Juliane Vinet, c'est toi ça? Oui, moi. Yes, sir, la bonne personne. Juliane Vinet, première place, catégorie Open Femme au défi hors piste hiver 2021. Es-tu fier de toi? Ben, certain! Yes, sir. Vraiment! Yeah, puis là, vous êtes deux dans l'équipe. Ben oui, ma chère, très bonne amie du Saguenay, Steph Saint-Gelais, qui m'a filmé, Yes, qui m'a sir. encouragé. Pas mal grâce à elle qu'on s'est inscrite, mettons. Nice, nice. De la bonne énergie en duo, on aime ça. Puis, Steph, c'était sa première expérience de filmer un full park? Ouais, pour Ah. vrai, là, cette année, elle s'est grillée une bonne caméra, une Sony A6000, si je me trompe pas. OK, yeah. Ouais, puis elle a joué avec ça, puis elle s'est bien débrouillée, hein, comme on peut voir. Nice. D'après moi, ce Nice. ne sera pas sa dernière fois. Très cool. Je suis sûr que c'est un duo parfait parce que vous avez une énergie similaire. J'ai pas parlé souvent, mais elle a l'air débordante d'énergie, de dynamisme. Fait que Ouais, mais ça a dû être une belle hiver. vraiment. That's it. Fait que présentation de toi à cette heure. On a parlé de Steph, ta filmeur, mais toi, parle-moi un peu de ton background dans l'univers du snowboard. Tu fais-tu d'autres sports que le snow aussi? Puis c'est le temps de mentionner, de faire des shout-outs à tout ce que tu veux, papa, maman, filmeur. Puis si tu as des sponsors, laisse-nous savoir. Ben non, je suis pas rendue là. En fait, là, j'ai commencé le snow, ça fait à peu près 8 ans. Ça fait 2 ans que je suis au Saguenay, puis que je traîne un peu avec la gang de gars là-bas qui font du street. Fait que j'ai commencé à toucher les modules de street. Puis j'ai vraiment aimé ça. Sinon, avant, je gibais au relais parce que j'ai vécu 2 ans à Québec. Fait que c'est là que j'ai comme développé mes skills de parc. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, cette année, j'ai vraiment eu une belle opportunité. Au sommet, c'est une émission qui va passer à TVA Sport en janvier. Puis, belle plug. Ouais. That's it. Ouais, parle-nous-en donc un peu là, de ton expérience avec Au Sommet, puis explique-nous un petit peu c'est quoi. OK. Ben, dans le fond, ils m'ont contacté. Ils voulaient que je fasse un épisode en premier avec eux, l'épisode de Street. Puis après, là, ils ont voulu me garder pour toute l'émission. Oh. Donc, parle-moi donc de ça, ton expérience au sommet. Parle-nous un peu de c'est quoi puis ton implication là-dedans. Ben, en fait, là, c'est ça. Ils m'ont recruté, si je pourrais dire. La seule fille, c'est vraiment une belle opportunité pour moi. Puis ça, c'est une émission qui est axée sur la planche à neige. Comment expliquer? C'est vraiment la vraie vie. C'est la vraie vie. Une émission sur la météo. Parce que dans le fond, eux, leur principal... comment je pourrais dire? Je m'attendais pas à cette question-là de parler au sommet tant que ça. Hein. Ben non, regarde, dis juste, dans le fond, c'est quoi l'épisode que tu as tourné avec eux? T'as raidé où? La première épisode que j'ai tourné avec eux, ça a été en street. Ah ouais? Puis, ouais. Puis j'étais vraiment nerveuse parce que j'ai pas beaucoup d'expérience en street. Ah, t'es loin d'être mauvaise, là, pour avoir gagné le premier prix, c'est que tu t'es démarqué là-dedans aussi. Ouais, merci. Merci, ça a bien l'air. Hein? Faut se faire confiance. Le tournage était-tu en lien avec un spot pour les défis hors piste? Il y en a eu deux, si je me trompe pas, ouais. Puis ça a commencé avec le Rail to Wall. Je sais pas si t'en souviens. Je m'en souviens très bien. Moi, c'est dans mes highlights. Je l'ai déjà raidé, ce spot-là, mais c'était un bon spot. Ouais. À la baie? Yeah. Ben, j'ai quand même eu vraiment peur, là, mais au début, c'était un gros setup pour moi. Puis ça, justement, c'était dans mes réponses à la question, là, le spot le plus difficile. OK. Alors, c'est pas grave, on va y revenir, mais on peut même le faire là. Spot le plus difficile. Pourquoi? Parce que j'ai jamais fait de wall avant ça, de ma vie. Fait que c'est quand même une belle première expérience. Yeah. Puis, vous avez vu l'achat que j'ai mis. Bon, c'est parce que j'ai landé, là, mettons. J'étais pas énormément satisfaite, fait que je l'ai réessayé. Puis là, vous allez voir à TVA Sport. Oh, t'as eu un bon crash? Surprise! Ouais, exact. J'ai... Maman sera pas fière. C'était une bonne débarque en plus, là. C'est assez haut, là, si t'es jack dans haut. Là. Ouais, exact. Vous allez voir ça.
On dirait que je me l'imagine un peu, là, un petit edge cut d'en haut, puis peut-être première en bas, c'est ça? Ah, la tête a touché le béton. Ouch! OK. Mais c'était pas super. Ça fait partie de la game, malheureusement, mais c'est ça. Des fois, il y a des succès, puis il y a d'autres que tu apprends tes erreurs. Là. Ben, tu l'as landé, fait que moi, ça m'a quand même impressionné. C'était un bon spot. Puis, Merci. shout-out à tout ton crowd en arrière. Les kids étaient hype là en arrière, c'est shit. Il criait mon nom, c'était hallucinant. Un bon vibe. Ah, très sick, très sick. Puis, Fait que, juste à revenir à ton expérience, ça fait combien d'années que tu fais du snow? ça fait 8 ans. 8 ans? Du parc, on va dire que ça fait 4 ans, puis du street, 2 ans. OK, 2 ans en street. Nice. Ben, pour une deuxième année, en tout cas, très fort là. Ton part est quand même majoritairement street, là. Fait que c'est très sick. Ouais, la vidéo, j'ai poussé ça, là. Nice. Très hot. Puis ta montagne locale, tu m'as dit que c'était le relais, c'est ça? Ben, avant, quand je vivais à Québec, c'était le relais. Ouais. Là, vu que depuis 2 ans, je vais au Saguenay, là, c'est le Valinois, puis quand il y a des bonnes tempêtes, Mont-Édouard. Bon. Sick. Mais moi, je t'ai recroisé, je pense, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Stoneham, quelque chose comme ça. Puis pour le... L'Empire Game? Non, même pas. C'était, tu sais, à chaque année, il y a comme à cette heure, c'est le Corona Challenge, là, mais avant, c'était le Course Light Challenge. Le Stopin! Ouais, c'est open, drette Oui, ça. c'est vrai. Drette ça, c'est open. Ouais, mais tu travailles fort, ça m'a impressionné. J'ai quand même vu un peu ton évolution, là, tu sais, je t'ai quand même fait très sharp. Merci, j'ai appris depuis. Yes, sir. All right, ben, commençons dans le vif du sujet. Question générale sur ton expérience au défi hors piste. En une phrase, on va voir si tu t'es préparé. En une phrase, comment tu résumerais ton expérience au défi hors piste? Ben, vite de même, ça m'a sorti de ma zone de confort, puis ça m'a poussé à améliorer ma créativité. Oh, j'aime ça. 2 beaux défis à relever. Très hot. Ton spot préféré de ta vidéo, c'est lequel? Le double reel, parce que j'avais jamais fait ça avant, ça aussi. Puis t'as pas peur de mourir en le faisant, fait que tu peux vraiment pousser tes trucs, c'est le fun. Mais je pense que tu commences avec un bon crash au début, là, comme, dans ton switch-up, ça se peut-tu que tu ailles pogné dans le pont en bas? Hein? Ouais, exact. Ça m'a pris un petit temps d'adaptation. OK. Mais ça m'a fait un bon flashback aussi. Il y a peut-être 5-6 ans, j'avais raidé un spot similaire. Puis c'est hâte quand même faire un double board, switch-up, ça. Très cool. Hey, vraiment, le feeling est le fun. Ouais, fait que moi aussi, c'était dans mes highlights, mais on va en parler tout de suite parce que très cher. J'aime bien ça que tu rouvres ton edit avec ça aussi. Tu sais, c'est un gros truc. Ouais, cool. C'est des trucs que tu vois pas souvent aussi, double board, switch-up. Ouais, mais c'est dur à trouver quand même comme module avec Spinner et tout. Là. OK, il y avait une petite côte en plus avant. Ouais. Nice. All right. OK, on va garder les spots secrets. On voudrait pas savoir c'est où. OK, de quoi es-tu le plus fier dans ta vidéo? Y a-tu une manœuvre qui s'est démarquée des autres? Tu t'es dit, celle-là, je suis stoked. Ben, c'est pas tant une manœuvre que je suis le plus fier, mais c'est le fait d'être une fille et d'avoir montré qu'on peut pousser, même si on est dans le genre féminin. Puis si ça a pu influencer d'autres filles, ben ça va être ça ma fierté. Vraiment. Shout-out pour ça. C'est des bons mots. Je voulais te l'entendre par toi, là, mais c'est vraiment, vraiment hot. On est vraiment content de l'implication des filles cette année, surtout. Puis toi, tu t'es démarqué haut la main, mais le crowd des filles cette année pour le défi hors piste, puis le niveau de créativité, puis d'effort dans les vidéos était incroyable. Mais je m'attendais pas à ça. Pour vrai, toutes les filles ont été vraiment créatives, puis ils poussent, là. Yeah. Et même que il y a eu plusieurs podiums quand même aussi, tu sais, filles, même Mallory. J'étais avec Mallory avant toi en entrevue. Okay. Écoute, dans la catégorie débutante, il y avait plein de gars. Puis c'est elle qui a gagné. Là. Elle s'est vraiment démarquée. Je sais pas si tu as vu sa vidéo, c'était des Legos. Oui. Elle a fait un mix match de shots de Lego puis de reality. C'est vraiment hot. C'était débile pour vrai. La créativité A1. Ouais, vraiment hot. Puis, by the way,
elle a mentionné que Juliane Vinet était sa vidéo préférée de toutes les différentes. Oh! Merci! Yes, sir, yes, sir. Je tenais à le mentionner, j'avais fait la promesse que je te le dirais. Malade! C'est chose faite. Yeah. On va peut-être être ensemble bientôt. Yeah, oh, je pense qu'elle serait bien contente. Belle inspiration. Nice, nice. Très cool. Fait que, on revient dans les questions des filles hors piste. Ouais. C'est quoi, de ton côté, on a parlé de Mallory, t'étais sa vidéo préférée, mais de ton côté, overall, dans toutes les vidéos des filles hors piste, lequel, selon toi, c'est le plus démarqué? Ben, c'est sûr que toutes les filles ont fait des beaux vidéos, mais là, peut-être que certains vont dire que j'ai un parti pris, mais la vidéo de Maxime Potvin puis de Tommy Bélanger avec MJ Productions, là, Ouais, la créativité, la qualité, shout-out à eux, là, pour vrai, c'était un beau vidéo. Yeah, moi aussi, j'étais vraiment, vraiment stoked du vidéo. Malheureusement, c'est pas moi qui est derrière le jury. J'ai pas eu droit à ça. Je voulais vraiment m'écarter de ça, mais il y a tellement de monde qui aurait mérité une place de podium. Là. Ouais, il y avait tellement de gars avec du talent, pour vrai. C'était fou. Je voudrais pas être à votre place. Mais tu sais, Tom, les boys, c'est clairement des ambassadeurs qu'on veut avec nous là, pour les prochaines années. Parce que vraiment un bon vibe, puis comme tu dis, la créativité était légendaire. Vraiment. Ben, écoute, on est-tu rendu au crunchy? C'est des questions funky que tu auras le choix de répondre par une réponse ou l'autre. Donc, un ça ou ça. Puis, on reste un peu dans le mode hors piste. On se lâche là un peu. On est funky. Cool. All right. Fait que, Juliane, est-ce que t'es plus street ou park? Street? Ouais? Sérieux, là? Ouais. Je sais pas pourquoi, là, mais tu peux faire beaucoup plus. Voyons. Tu peux pousser ta créativité. Puis je sais pas pourquoi, mais je suis beaucoup plus game. J'ai moins peur. Parce que c'est toi qui fais tes kicks, c'est toi qui fais tes landings, c'est toi qui choisis tout. Fait que... Effectivement, moi, c'est ça qui m'a toujours fait triper dans le street, dans le urbain. C'est ça. C'est toi qui décides ce que tu fais. Tu es ton propre builder versus quand tu vas dans un parc, tu te fais imposer un peu des modules. Puis tu as la liberté complète quand tu es dans la rue. Là. Exactement. Vraiment. Nice. Puis relié justement à ton choix pour le street, es-tu plus métal ou béton? C'est sûr qu'avec l'accident que vous allez voir à TV. Voilà, t'as eu les deux, t'as eu le métal puis le béton. Ouais, c'est vrai. Je dirais plus béton, pareil. OK. J'adore les edges. Tu l'as vu de proche, fait que ton en amour, un petit bec sur le béton. That's it. Exact. C'est plus bungee, winch ou spin naturel? Spin net. Spin net. Ouais. J'aime ça. Shout-out à Nathalie. Fait que jump ou rail? Rail. Rail. OK. PVC ou plexiglas? Plexiglas. Fait que t'aimes mieux les box qu'un bon vieux tuyau. Là. Ouais. OK. Backyard ou backcountry? Ah, ben là, c'est tough cette question-là, c'est les deux. Ben là, j'ai goûté au backcountry cette année avec l'émission, au Shake Shock. J'ai tellement trippé que c'est sûr que je vais voter pour backcountry. OK. J'aime ça, c'est une bonne réponse. Moi, j'ai malheureusement pas eu assez la chance de goûter au backcountry. Je suis clairement plus un cas de backyard, mais éventuellement. Plus tu vieillis, plus tu vas aller dans le backcountry, je pense. OK. Ben, c'est clair. Mais là, t'es plus jeune que moi, tu peux pas me dire ça. Ouais, t'as bien raison. Alright, ben, parlant de backcountry, on va faire un petit shout-out à nos amis prospecteurs. Oui! Es-tu plus creuse ou croûteuse? Creuse. Creuse ou croûteuse? T'es plus creuse? Ben là. That's it, for sure. À date, il n'y a personne qui a répondu croûteuse, ça me surprend. C'est ça, on va peut-être parler à des snow skaters bientôt. Peut-être de la croûte. Cette année, tout le monde a arrêté de la croûte, en tout cas. Ouais, malheureusement.
All right. OK. Ah, ben là, on va y aller avec ça. T'es-tu plus petite bière d'après-ski ou petit vino? Ah, petite bière. Petite bière d'après-ski. Ben oui. T'es-tu plus rider printemps, mettons, ou rider gros sport? Grosse part. OK. OK. Si t'aurais la chance de rider sur l'eau ou rider un rail en feu. Sur l'eau. OK. Tu vas arroser le rail, puis après, tu vas le rider. Ah, ouais, c'est ça. Alright. Mais on t'a vu rider sur l'eau, là. Ce serait cool que dans le prochain défi hors-piste, on te voit rider un peu de feu, là. Ah ouais? OK, parfait. C'est un défi. C'est un défi lancé. That's it. That's it. Alright. Fait que, regarde, c'était pas plus compliqué que ça. On n'est pas allé trop core. Ouais, vous êtes d'où? Non, on est doux, hein. On va prendre des notes d'y aller un peu plus core pour le prochain. On va se garder des réserves. Fait que, petite question personnelle, c'était ton expérience globale snowboard. Tu nous as parlé de tes 8 ans, que tu commences à faire du street. Si on se projette dans le futur un peu, as-tu un voyage de rêve en tête relié au snowboard? C'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça aller voir les Alpes françaises. Je pense que c'est un rêve de tous les snowboarders. Puis le Yukon aussi, c'est tellement sauvage, c'est tellement gros. Ben, j'ai jamais été, mais ça a l'air tellement wow. Là. C'est mes deux destinations de rêve. Bonne réponse. Moi aussi, ça m'allumerait aller là-bas. Un jour, un jour. Un jour. Les Alaska aussi, c'est une bonne destination. Puis si tu veux streeter, Anchorage, ça brasse. Ah ouais, hein? Ah, je savais pas. Ouais, Okay. j'ai des chums qui sont allés là puis sont revenus avec un part complet. Ah ouais? C'est sûr que c'est toujours touché de faire du street en dehors du Canada. Là. Les assurances, tout ça, si tu fais mal, mais c'est un gros trip. Ça a l'air d'aller là. Hein, je veux voir ça. Yeah. That's it. Puis justement, en parlant des parts, tu te vois où? Tu vas-tu encore faire du street dans les 3, 4, 5 prochaines années? Je pense que ouais. Ben, en fait, je vais pousser le plus que je peux. Mais tu sais, je sais que je ne deviendrai jamais une athlète professionnelle de ça. Puis Pourquoi? Ben, je sais pas. Une Maria Thompson, là. Ben oui. Je pense qu'il aurait fallu que je commence plus jeune, mais je vais pousser le plus que je peux. Puis sinon, ça va finir dans le backcountry, c'est sûr. Et là, t'es rendu à quel âge? J'arrive sur mes 26. Ah, c'est encore jeune, là. Ouais. Maria, elle a quoi, une trentaine d'années? Je pense que ouais. That's it. Fait que t'as des belles années devant toi encore. Merci de ton positivisme. Yes, sir, for sure. Regarde, moi, j'étais à 28, puis je lâche pas. Je viens de tomber papa, puis j'ai encore un part de street qui sort bientôt. Parlons de tes meilleurs segments du vidéo, ceux qui se sont le plus démarqués, que nos juges ont vraiment aimé, puis que Slash, moi et l'équipe a trippé. Fait que je reviendrai sur tes trucs de street, je te dirais, c'est vraiment ça qui s'est démarqué, tu l'as dit toi-même, tu sais. Au Québec, des fake street, il n'y en a pas beaucoup, là. Je peux les compter sur une main. Ouais. As-tu des inspirations street, justement, de filles, autant à Québec, Canada, à travers le monde? Y a-tu une inspiration? Ben, on l'a dit tantôt, Maria Thompson, c'est la number one là-dedans. Hein? C'est sûr qu'elle est inspirante à fond. Puis mon amie Marjorie Couturier, qui est pas mal aussi une des seules filles qui fait du street au Québec. T'as ridé avec pendant l'année passée, je crois, ça? Ouais. Elle est venue à Chicoutimi rider le street de Chicout. Nice. Elle a bien aimé ça parce qu'elle a fait le tour de Québec. Mais ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est une inspiration. Là. Oui, un petit shout-out à la ville de Chicoutimi. Ben, c'est un peu le spot de rêve au Québec où aller rider street. C'est fou, vraiment. Je suis allé à plusieurs reprises, puis c'est d'ailleurs un de mes prochains trips, c'est sûr. On passe le mot à tous ceux qui nous écoutent, mais Chicoutimi, ville de rêve. Pour le Urban.
Là, en plus, il y a des ambassadeurs à Chicout qui peuvent vous aider à aller prospecter des spots. Ouais, tu m'appelleras, on va te dire des cues. That's it. On aime ça. Puis justement, j'aimerais ça, je voulais finir avec ça, mais on est un peu là-dedans. Tu parles d'ambassadeurs, des personnes qui t'ont inspiré, influencé dans le snowboard. Moi, je suis sûr qu'il y a des petites filles qui ont vu ton part, dont Mallory, qui t'es une inspiration pour eux. Tu vas devenir rapidement une ambassadrice de ton sport. Puis je voudrais savoir si tu aurais un message à leur passer, un peu à la Juliane de quand elle avait 12-13 ans. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé entendre? De ne pas s'empêcher parce qu'il y a des gars autour et qui sont meilleurs. On est souvent seul dans une gang de gars quand on est en snow ou quand on veut faire du parc parce que il n'y a pas vraiment encore de crew de filles comme en skate. Mais de ne pas s'empêcher, même s'il y a des gars, puis même s'ils sont meilleurs, puis même s'il y en a qui rient, mais c'est eux les pires. Puis de pousser, puis de s'écouter aussi. Si ça ne te tente pas de le faire, ben fais-les pas. Si ça te tente, mais t'as peur, ben vas-y graduellement. Très bien dit. Ouais. Des belles paroles, j'aime ça. Des sages paroles. Puis sur ça, est-ce que c'est pas mal ton vibe, justement? Tu t'écoutes beaucoup, tu te laisses pas trop influencer? Ben, c'est sûr que j'ai un ego. L'amélioration, je pense que ça se fait avec l'ego. Mais hein? Est-ce que pour toi, c'est motivant quand même de rider avec des boys ou t'aimes vraiment mieux rider plus avec un crew de filles? Ben, ça dépend, c'est pour faire quoi. Tu sais, si c'est pour filmer quelque chose ou si c'est des gros setups, c'est sûr que je veux des gars, là. Ils vont me motiver, ils vont me conseiller aussi. Parce qu'on s'entend que j'aime faire du snow, mais c'est difficile, là, côté mouvement, là, décortiquer, puis comment, mettons, justement, le rail to wall, les gars, ils m'ont vraiment conseillé à comment bien lander dans le wall, tu rentres dedans, puis tu sais, c'est pas juste tu landes sur le flat, là. C'est des techniques qui aident. By the way, je sais pas si c'est les boys qui t'ont conseillé pour le dernier wall que tu as fait aussi, mais tu as bien rentré dedans. Ah non, ça, je suis seule avec Steph. Okay. Mais merci. Ouais, tu sais, c'était pas juste un petit ziché, le tel, tu l'as vraiment bien positionné sur le wall. Puis, non, ça, c'était une belle exécution. Ouais, merci. Mon dos, il l'a su après, mais. That's it. Non, tu as vraiment trouvé des bons spots variés. Puis, entre autres, ça faisait partie, moi, de mes highlights, là, le fait de la polyvalence, les spots différents puis créatifs. Cool, merci. Ton front blunt sur la boîte à mal, je pense que c'est ça qui a fait jaser le plus. Gros manière pour vrai. Très clean, bien pressé. Pour vrai, j'ai pas vu grand monde presser un front blunt comme ça sur les boîtes à mal. Fait que j'aimerais vraiment ça, rider ce genre de spot-là. Ouais, j'ai jamais trouvé le spot pour le faire, mais je pense que tu avais c'est speed naturel, ça aussi, right? Ouais. À côté du fameux rail vert. Ouais, c'est ça. Il y a un bon indice, c'est où? Ouais, exact. That's it. By the way, c'est un de tes rêves, un de tes défis, faire ce rail-là en arrière? Pour vrai, oui. J'ai des amis, ben justement, Tommy Bélanger et Maxime Potvin, ils l'ont fait. Yep. Puis ça me tentait, mais justement, je me suis écoutée et je me suis dit que je n'étais pas rendue là. Mais l'an prochain, oui, effectivement, c'est un défi. Nice. J'aime ça, tu sais. Moi, je te conseille de laisser. Je sais pas jusqu'à quel point, tu sais, si tu as un escalier qui a tout le temps du mouvement, parce que sinon, tu attends une bonne tempête, tu laisses la neige dans les marches au début, tu sais. Après ça, tu as déblayé. Moi, ça a été. C'est ça qui m'a fait débloquer les handrails avec des marches, tu sais. Je faisais tout le temps 2-3 tries avant d'enlever la neige, puis après ça, là, je déblayais. Ouais, j'avoue, c'est un bon truc, ça, mais je pourrais le faire, oui. Il n'y a pas tant d'achalandage qui passe là. That's it. Merci. Un petit trick tip. All right. Fait que opener, c'est sûr, je le répète, là, mais ton switch-up sur le double rail, vraiment sick. Merci bien. Ton style a fait gagner des points. Là-dessus, tu te démarques, c'est loin d'être sketchy quand tu rides, là. C'est vraiment clean. T'as même fait des afterbangs après le down-rail. C'était malade. Ah oui! Ouais. Presque les mains à terre.
style. On aime ça. C'est l'impact. Hein. Lander sur le flat, c'est rough. Yeah. Ah ouais, comme dirait mon bon ami Phil Casabon, il faut mettre des éponges pour Ouais, que ça laine, que ça laine plate. ouais, Yes, sir. bonne comparaison. Ouais, ouais. Rail to wall, ça, c'est big, là. C'était le truc à la fin, vraiment démarqué. Puis j'ai hâte de voir le crash. Mais non, overall, tu sais, un retour sur le shout-out à Steph parce qu'elle a fait une très belle job au filming aussi. Tu sais, c'était Mais, important. T'as beau avoir les meilleurs trucs au monde, mais si c'est mal filmé, c'est exact. dur de voir l'ampleur du setup et tout le travail derrière, mais elle l'a bien Vraiment. démontré. Ouais, ouais. Shout-out Steph! Yes, Steph, merci. Yeah, yeah, yeah! Puis moi, je te pose la question suivante. Est-ce que tu vas faire un grand retour au défi hors piste l'hiver prochain et essayer de conserver ton titre? Hey, c'est sûr que oui. Yes, sir. C'est Sick, sick, sûr. sick. That's it, that's it. J'aime ça, j'aime ça. Puis, merci d'avoir fait le prix égal femmes-hommes. Ça, c'était super important. Ouais, ouais, ouais. Parce que, écoute, vous avez mis autant d'efforts pareil, tu sais, les gars que les femmes. Puis moi, ça a toujours été un peu un 10 envers tous les autres événements qui ne le faisaient pas, tu sais, qui baissent les bourses à cause qu'il y a des femmes ou qu'il y a moins de femmes, tu sais. Ouais. Mais non, ça, c'était une partie importante que l'équipe était toute d'accord là-dessus. Cool. Yeah, mais merci de le mentionner. Très cool. Ça fait plaisir. Yeah. Là, on veut virer fou un peu. Là. Va chercher ton snow surf. Hey, descendre des... Eh oui, juste faire un fake. Là. Donc, voici mon cadeau. Yes, sir. Shout out à Steve de Coconut. Hey, c'est lui qui le fabrique de A à Z à la main à Shawinigan. Ah ouais! Ouais, vraiment ça. Steve, merci. Merci infiniment. Ya. Fait que là, on veut voir ça. Première drop dans les escaliers ever du défi hors piste. Juliane Binet, dropping in. OK, je te donne le décompte. Ah, peux-tu descendre la petite marche? C'est beau? Ouais. Oh, OK. Yes, sir. Dropping in. Yo! Ah, il va bien. Il va vite. Il va vite. Très cool. En plus, il y avait un défi que c'était ça, ride en dedans chez vous. Il va falloir que tu mettes de la neige l'année prochaine. Ben oui. Sick. Puis, hey, justement, t'avais-tu des idées pour un prochain défi? J'aime ça demander ça au monde. As-tu un défi que tu aimerais brander à l'image de Julien? Ben là, ça a l'air qu'il faut que je fasse une reel en feu. Ah oui, c'est vrai. Yes, sir. Une reel en feu avec le coconut passeur. Fait qu'un reel en feu puis un reel avec le coconut. Yo! Ah, pourquoi pas? Sick. Ouais, ça prend une shot avec le coconut. Au moins, peut-être un arbre en backcountry. Ouais. C'était vraiment hot, le défi d'arbre. Ça a l'air plus facile que ça en a l'air. Yeah, by the way, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, mais tu as bien écorché l'arbre. Ah, c'était hot, tu l'as quand même popé, tu sais, c'était pas juste un petit zé, tu sais, là, c'était allé chercher assez haut. Merci. Ouais, c'est pas facile de trouver des spots avec des arbres clean. Vraiment pas. Ouais. Vraiment pas. Ouais, shout-out pour ça. Yes, sir. Puis, est-ce qu'on a un mot de la part de Steph? Elle a trouvé ça comment, son défi, tu penses? As-tu eu son feedback un peu? Ben, c'est sûr qu'avec l'hiver qu'on a eu, c'était un peu difficile, là. Mais elle a vraiment aimé ça. Je m'attendais pas à ces questions-là, avoir su, je l'aurais demandé. Mais... comment vous avez réagi quand on a annoncé en fait que vous étiez première place? As-tu eu une bonne réaction? Étiez-vous ensemble? Non, on n'était pas ensemble, mais on n'était pas loin, on s'écrivait, puis on était fofolles, là, on était bien contentes, là, on s'attendait pas vraiment à ça parce qu'on avait quand même la compétition, puis c'était dur à juger là, qui allait être en première place, fait que on était excités bien raides. C'est. Justement, dans les filles, qui selon toi s'est démarqué, quel qui a été ton highlight chez les filles? Ben là, je veux pas
OK. comparé, là, mais Marion puis Francesca, gros thumbs up, là. Le petit frontboard, là, le nose spray, excuse, dans l'eau, là, à Francesca, c'était hot. Ouais, C'était vraiment hot. Non, il y avait de la grosse créativité pour tout le monde. Puis, Ouais. très, très sick. Non, tout le monde, je te le dis, là, il aurait pu avoir au moins 3 podiums genre, de chaque catégorie. Là. Ah ouais. On a eu 165 inscriptions. Là. Il a fallu trancher, puis c'était un peu crève-cœur parce que tout le monde l'aurait mérité. Là. C'est sûr. Mais good job encore. Merci. Juliane Vinet, grande gagnante de la catégorie Open Femmes des Fiortistes hiver 2021. Fait que tu le mérites, girl. Merci. Très hot. Fait que on se revoit l'hiver prochain, assurément. Oui, ça c'est sûr. Et sinon, on te suit dans les épisodes au sommet. Oui, au sommet, à TVA Sport. Checkez ça, ça va être malade. La plug est faite, puis retenez ce nom-là, Juliane Vinet, ça mérite des sponsors.